Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble le module ressources humaines. Donc sur la plateforme Manageo, dans le menu, vous avez une section ressources humaines. Dedans, on peut gérer les employés, leurs congés, leur présence, diffuser des notes internes, gérer la paye et enfin consulter les différents rapports. Donc la première des choses à faire, c'est de créer des employés. Donc ici, vous remarquez qu'on peut saisir les informations générales sur les employés. Donc on a le prénom, le nom, l'email, le sexe, le numéro de carte nationale, le numéro de CNSS, le statut matrimonial et enfin le nombre d'enfants. En face, vous avez les différents coordonnées. Donc vous avez le téléphone, le fixe, le portable, l'adresse, la ville, le pays, la date de naissance et enfin vous pouvez uploader une photo. La section suivante concerne le poste de l'employé. Vous avez son département, sa fonction dans l'entreprise, le type de contrat, la date d'entrée, la date de sortie, est-ce qu'il est public. Donc ce champ-là permet de dire est-ce que les autres employés ont le droit de voir cet employé-là ou pas, notamment dans l'organigramme et dans l'espace employé que nous verrons par la suite. Ici, vous avez les informations concernant son salaire, donc le salaire de base, le coût de l'heure supplémentaire, son superviseur. Donc, pour chaque employé, vous allez pouvoir définir qui des autres employés est son superviseur. Le matricule, ça permet notamment ça permettra notamment dans un futur proche de synchroniser avec éventuellement vos pointeuses. Et enfin, vous avez le nombre de jours consommés à date depuis la date d'entrée dans l'entreprise. Donc, par exemple, si quelqu'un est employé chez vous depuis une année, donc vous allez dire qu'il a commencé chez vous, par exemple, en 2016, donc le 1er mai 2016, par exemple. Vous allez dire qu'à date d'aujourd'hui, il a consommé 3 jours de congé. Comme ça, Manager va pouvoir continuer le calcul à partir de cette date-là. Ensuite, vous avez les différentes primes et indemnités imposables ou non imposables que vous attribuez à ce collaborateur. Par exemple, s'il a un salaire de 5000 dirhams net, salaire de base 5000 dirhams plutôt, plus une indemnité imposable ou non imposable, par exemple, prime de transport, va mettre 500 dirhams par exemple. Voilà. Donc ces informations-là sont notamment utilisées dans la partie gestion de paye. Ensuite, vous avez les informations bancaires de l'employé, donc le nom de sa banque, son RIB, l'adresse et enfin la ville. Et enfin, vous avez le contact d'urgence, donc la personne à contacter en cas d'urgence, donc son nom et son numéro de téléphone. Donc pour ce test, nous allons créer 3 employés. Donc voilà, une fois que nous avons créé nos 3 employés, nous avons fait en sorte que le salarié numéro 1 est le superviseur du salarié numéro 2 et que ce dernier est le superviseur du salarié 3. Si on consulte le salarié 1, on remarque qu'on a saisi toutes les informations, qu'on a marqué que c'était un salarié homme, célibataire, avec 0 enfant, et que c'était le directeur général par exemple. On lui a mis comme date de début le 1er janvier 2016, et on a dit qu'au jour d'aujourd'hui, il a consommé 3 jours de congé. On a aussi dit ici que ce profil était public, c'est-à-dire que les autres employés allaient pouvoir voir ce profil-là au niveau de l'espace employé et que ce dernier pourra accéder lui aussi à cet espace employé et on a pu lui définir un mot de passe qu'on lui a envoyé par email. Très bien. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons 3 salariés. Nous pouvons consulter les congés. Et avant de déposer des congés, nous allons pouvoir paramétrer certaines choses. Donc, pour toucher au paramétrage de la partie ressources humaines, vous avez deux possibilités. La première, c'est à partir de n'importe lequel de ces menus-là, vous pouvez cliquer sur le petit bouton vert ici, donc Réglages. Donc là, vous voyez que vous pouvez paramétrer les départements, les jours travaillés, les jours fériés, les demandes de congés, les types d'absence et la paye. L'autre solution pour accéder à ce paramétrage est d'accéder depuis les réglages. Donc, dans le menu réglages, vous avez préférences. Donc là, vous remarquerez, vous avez la configuration de toute la plateforme Manageo. Et dans la section ressources humaines, vous retrouverez les mêmes informations qu'en y accédant depuis le module. Donc, qu'est-ce que vous pouvez paramétrer? Premièrement, les départements. Donc ici, vous voyez que vous avez un certain nombre de départements par défaut. Vous pouvez bien sûr évidemment en créer d'autres au cas où vous aurez d'autres départements. Par rapport aux jours travaillés, vous pouvez indiquer si vous travaillez du lundi au vendredi ou éventuellement si vous travaillez le samedi.
Donc là, pour le test, on va dire qu'on travaille de lundi à samedi pour voir un petit peu ce que ça va donner au niveau des congés. Pour les jours fériés, vous allez remarquer que Manageo va vous pré-remplir par défaut un certain nombre de jours de congés. Donc typiquement, c'est ceux qui sont connus, qui suivent le calendrier grégorien. Si vous faites année suivante, année précédente, en fait, pour chaque année, vous avez la possibilité de remettre les dates par défaut. Donc là, par exemple, pour 2018, ça c'est pré-rempli. Et après, pour les fêtes qui sont type les Kibel et Etzrel, vous allez pouvoir les rajouter manuellement et dire par exemple, donc là, pour 2017, on va pouvoir dire par exemple El on va dire par exemple que ça va être aux alentours de fin août et on va dire par exemple le 30 et ça va être 2 jours. Voilà, donc on voit ici que ça s'est rajouté et que ça va être pris en considération sur le calendrier des congés. Ensuite, pour les demandes de congés, vous avez trois choses à renseigner. La première chose, c'est le nombre de jours d'anticipation avec lesquels les congés doivent être demandés par les collaborateurs. Donc typiquement là par défaut, il faut que les congés soient demandés 30 jours à l'avance. On peut le réduire pour mettre 15 jours par exemple. Le nombre de jours de congés par mois travaillé. Donc par défaut, il faut mettre 1,5. Et enfin, les employés à notifier. On peut dire par exemple, étant donné qu'on a mis que le salarié 1 était le directeur général, on peut dire que systématiquement pour tous les congés, on veut que cette personne-là soit notifiée. Et on va dire que le comptable aussi doit être notifié. Donc salarié 1 et salarié 3 doivent être notifiés pour les jours de congé. Très bien. Ensuite, on a les types d'absence. Donc là, la même chose, vous avez un certain nombre de types de congés qui sont par défaut créés. Vous avez la possibilité d'en rajouter d'autres en cas de besoin. Très bien. Et enfin, vous avez le paramétrage de la paye. Donc ça fait l'objet d'une autre vidéo. Donc dans ceci, on ne va pas trop s'attarder sur la gestion de la paye. Très bien. Donc quand on retourne dans le module ressources humaines, là, on peut aller au congé. Et on remarque qu'on a nos 3 salariés, qu'on a le calendrier avec la possibilité de passer d'un mois à l'autre. Donc on a mois précédent, mois suivant. Quand on a un jour férié, il se met en gris. Quand on a un jour qui n'est pas travaillé, il se met en gris clair. Et on a la possibilité, entre les deux, de demander des congés. Par exemple, si le salarié numéro 2 demande de prendre du 10 au 13, ben on va pouvoir cliquer sur le jour 10. Donc on a bien le 10 qui se met par défaut, on va dire du 10 au 13. Donc le 13 c'est un samedi, donc du 10 au 12 par exemple. Ce salarié-là souhaite prendre un type congé, donc type congé payé, et que le statut pour l'instant c'est en attente. Donc là, le congé est créé, le salarié va être notifié, ainsi que son superviseur, ainsi que les personnes qu'on a marquées à notifier par défaut. Très bien. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir cliquer sur ce congé-là. On peut cliquer sur la demande, on peut la modifier. On peut dire finalement, on va lui accorder du 10 au 11 uniquement. Et on va pouvoir changer de statut, passer à accepter. On peut aussi cliquer dessus et dire tiens ben on va supprimer carrément le congé ou il va être tout simplement refusé. Voilà, donc refusé se met en rouge. Vous avez différents statuts et à chaque couleur correspond un statut de congé. Vous remarquerez que à chaque fois qu'on fait une modification, que ce soit demande de congé, ajout, modification, suppression, il y a un mail qui est envoyé, qui notifie le salarié en question, les superviseurs et les personnes qui sont concernées par les congés. Donc le type de mail qu'on reçoit, c'est celui-là. Donc on a l'information du salarié qui est concerné, la date de début, la date de fin, le type et le statut. Donc si c'est une nouvelle demande, on a par défaut, c'est en attente. Si c'est validé, on a validé. Si c'est rejeté, on a rejeté. Et même quand on supprime un congé, on reçoit un mail pour notifier que une certaine demande de congé a été supprimée du calendrier. Passons à la présence. Quand on clique sur la présence, on a la possibilité de marquer les créneaux horaires pendant lesquels nos collaborateurs ont été présents dans l'entreprise. Donc, on a par défaut euh, le jour, le jour courant. On a la possibilité de passer au jour suivant ou les jours précédents pour éventuellement vérifier la présence des collaborateurs.
Quand c'est un jour férié ou un week-end, vous remarquerez qu'il n'y a pas le petit bouton plus. Et sinon, bah, par exemple, aujourd'hui, on est le 9, on va pouvoir rajouter un pointage. Donc ici, on a l'heure d'entrée et l'heure de sortie par défaut qui sont pré-remplis. Et on peut dire, bah, finalement, ce collaborateur-là, il a été au bureau de 8h à midi, par exemple. On peut dire qu'ensuite, il est revenu et qu'il a fait de midi à, par exemple, on va dire de midi 30 à 18h. Voilà. On peut saisir plusieurs pointages par collaborateur. On peut saisir évidemment plusieurs pointages en même temps. Donc on va dire que le salarié 2 et 3 ont travaillé de 14h à 19h. Voilà. Vous pouvez également cliquer sur un créneau pour le modifier. Donc là, on a bien 14h, 19h pour le salarié 2. Je peux cliquer, je peux modifier, je peux dire finalement qu'il a fait que 18h30. Donc là, ça a bien été pris en compte. Je peux aussi supprimer un créneau. Voilà. Donc vous verrez tout à l'heure que cette information-là, ainsi que les congés, on va les retrouver tout à l'heure au niveau de l'espace employé. Donc on a vu les congés et la présence, maintenant on a les notes internes. Donc l'objectif des notes internes, c'est de communiquer des informations aux différents employés des différents départements et qu'ils puissent les retrouver dans l'espace employé plus tard. Donc pour créer une note interne, il suffit de saisir un titre et de rentrer une description. Donc, soit on a la possibilité de sélectionner quels sont les départements pour qui cette note doit être visible, soit nous allons, si nous ne cochons aucun des départements, cette note sera visible pour toute l'équipe. Donc là, typiquement, tout le monde aura le droit de voir cette note. Voilà, donc on peut modifier une note, on peut éventuellement la supprimer et on peut en rajouter autant que vous souhaitez. Très bien. Donc, comme on a dit, la section paye, on va la pas voir dans cette vidéo-là, puisqu'elle fait l'objet d'une vidéo indépendante que vous retrouverez sur la chaîne YouTube. Donc, dans les rapports, nous avons 4 rapports qui sont disponibles. On a tout d'abord la présence des employés, ensuite les demandes de congés, ensuite on a les soldes des congés des différents employés, et enfin on a le journal de paye. Donc, dans la présence des employés, nous avons le nombre d'heures travaillées sur une période donnée, soit pour toute l'équipe, soit pour un collaborateur donné. Par exemple, si je dis je veux voir le nombre d'heures effectuées tout ce mois-ci par les différents collaborateurs, nous allons pouvoir l'obtenir. Là, typiquement, pour le salarié 1, on a 9h50 travaillées. Si on veut consulter le détail, on aura chaque jour combien d'heures il a effectué. Ensuite, sur les demandes de congés, on a pour chaque employé le nombre de jours, le nombre de jours demandés. Donc là, on a le total. On en a combien sont en attente de validation, combien rejetés, combien acceptés et combien supprimés. Au niveau des soldes des congés, on a tous les collaborateurs, on a la date d'embauche de chacun, le jour de congé consommé, le jour de congé demandé, les jours consommés et enfin le solde. Et enfin, nous avons le journal de paye. Donc ça permet d'afficher pour chaque mois ou pour chaque période la liste des employés, le mois concerné, les montants bruts imposables, le net imposable, la retenue minière et enfin le net à payer. Donc là, nous allons pouvoir accéder à l'espace employé du salarié 1. Pour accéder à l'espace salarié, il suffit de saisir le sous-domaine de votre compte Manageo, par exemple monentreprise.manageo.ma/employé. Très bien. Donc ici, on va rentrer, on saisit l'email et le mot de passe. Donc là, c'est qui est connecté. Donc c'est le salarié un test qui est connecté. On a les demandes de congés en attente. Donc pour l'instant, il n'y a aucune demande de congé. On a le résumé des congés. Donc depuis sa date d'embauche, on sait qu'il a consommé 3 jours de congé et que son solde actuel est de 3 jours de congé. Si vous avez plusieurs collaborateurs, vous allez pouvoir voir quels sont les prochains anniversaires à venir. Et enfin, vous avez un organigramme qui, à partir de la liste des salariés et du superviseur de chacun, vous allez pouvoir obtenir un organigramme.
Là, on est dans la liste des congés du collaborateur. Donc, on sait qu'il a un solde de 3 jours. Donc, s'il veut les demander, il clique tout simplement sur demander un congé ou une absence. Très bien. Là, vous avez le calendrier de l'année en cours. Donc là, on est en 2017. On peut passer à l'année d'avant et également à l'année d'après. Vous allez remarquer que sur l'année courante, comme on a marqué tout à l'heure que ici, on a marqué qu'on peut demander des congés avec 15 jours d'anticipation. Voilà, donc on a bien mis 15. Donc on est le 9 mai, on ne peut pas demander de congé avant le 25. Très bien. Donc supposons maintenant que je veux demander en juin, je veux demander du 6 au 9 par exemple. Donc je vais cliquer sur le 6 et je vais dire je veux du 6 au 9. Le type de congé, par exemple, on va mettre congé payé. Et là, l'employé va pouvoir saisir un commentaire à destination de son superviseur ou à destination de l'équipe RH. Envoyer. Très bien. Donc là, la demande a été enregistrée côté salarié. Donc là, vous remarquez que nous avons reçu un mail avec les différentes informations, le salarié, la date de début, la date de fin du congé demandé, le type et enfin le statut. Au niveau de la plateforme principale, si vous consultez maintenant les congés, vous allez trouver que vous avez pour le mois de juin une demande en attente de validation. En cliquant dessus, vous avez les différentes informations, le type ainsi que le statut. Si vous voulez la valider, vous changez le statut à accepter. Si vous voulez la rejeter, vous cliquez sur refuser. Très bien. Donc là, nous avons changé le statut. Si on va ici et qu'on actualise, donc voilà, le congé a été refusé. Donc l'employé a la possibilité de déposer plusieurs demandes. Et à chaque fois, on va pouvoir, donc là, ce coup-ci, on va accepter ce congé-là. On a une journée qui a été demandée le 14. L'administrateur va pouvoir, à ce niveau-là, valider la demande. Donc là, le collaborateur va recevoir un mail de notification. Ici, en accédant à son compte, à son espace employé, il va voir que son solde a changé. Donc là, on a 2 jours restants dans son solde et que le congé a été approuvé. Les collaborateurs peuvent également consulter les congés de leurs autres collaborateurs, ce qui permet principalement de éviter que plusieurs personnes du même département se retrouvent en congé pendant la même période. Ainsi, un collaborateur, avant de demander un congé, peut consulter la disponibilité de ses autres collaborateurs du même département ou de l'entreprise pour veiller à ce qu'il y ait toujours quelqu'un en permanence. Au niveau de la présence, vous avez un rapport qui présente les jours, tous les jours du mois. Donc là, on est dans le mois de mai, on a du 1er au 31. Et pour chaque jour, on a les créneaux horaires de disponibilité ou de présence du collaborateur. Dans la partie employé, on a un trombinoscope avec les informations des différents salariés. Donc on trouve la liste des salariés, notamment avec le nom, prénom, le poste, l'email et le département. On retrouve aussi l'organigramme. Au niveau des notes internes, on retrouve les différentes notes qui ont été créées avec la date de création, la date de mise à jour, ainsi que le contenu. Au niveau des fiches de paye, le salarié va retrouver toutes les fiches de paye qui ont été créées pour lui à partir de la plateforme Manageo. Donc là, nous allons pouvoir faire un test rapide. On va créer une fiche de paye pour le salarié 1. On va dire salarié 1. Donc là, on a effectivement son statut familial qui se met ici. Son salaire de base, on va dire que c'est 5000 dirhams. Et on va lui mettre une prime imposable, non imposable, par exemple prime de transport de 500 dirhams. Et voilà, nous avons la fiche avec la fiche de paye avec son salaire net. Donc cette personne-là va toucher 5047 dirhams net. On va pouvoir enregistrer. Donc la fiche de paye est bien disponible. Vous avez évidemment la possibilité de la télécharger en PDF pour éventuellement la fournir à votre comptable ou à votre salarié. Et à ce niveau-là, on va pouvoir la consulter également. Donc le salarié aura accès à toutes ses fiches de paye avec le mois en cours et le salaire net et il pourra
si on a besoin, la télécharger directement. Enfin, vous avez les fichiers du salarié ici. Donc, tous les fichiers qui ont été fournis par le salarié ou que l'entreprise met à disposition du salarié, notamment ici, au niveau de la plateforme, dans en mode consultation. Si je consulte le salarié numéro 1 et que je upload par exemple dans la partie fichier, on va pouvoir uploader différentes informations. Donc ici, au niveau de la fiche du salarié 1, nous avons trois fichiers différents. Si dans son espace, il consulte les fichiers, il va retrouver ces 3 fichiers en question. Voilà. Le salarié a aussi la possibilité de consulter son profil et il peut enfin se déconnecter. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère qu'il a été complet. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à consulter le support.